provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, messieurs l'éditeur de la FTNC, mesdames et messieurs les représentants de la société civile Force Vive, mesdames et messieurs les femmes et hommes de la plume, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour célébrer la journée nationale de la presse. C'est un moment important pour reconnaître et saluer le travail acharné et essentiel que vous accomplissez chaque jour pour informer la population de notre province, Nord Kivu, et d'ailleurs. Point n'est besoin de vous rappeler que toute journée nationale est une occasion pour les acteurs impliqués d'établir les bilans du travail accompli au regard du mandat et de la politique sectorielle nationale en la matière. C'est aussi l'occasion de projeter l'avenir du métier en tenant compte des forces, faiblesses, opportunités et contraintes du parcours à vue de l'amélioration de ce que l'on fait en faveur des consommateurs ou de la société. Et pour ce qui concerne votre délicat métier, c'est le moment pour moi de compatir avec tous les acteurs de la presse qui, pour les uns, ont perdu leurs outils de travail. D'autres sont devenus des déplacés et des réfugiés. Et d'autres encore sont décédés dans le cadre de leur métier. Enfin, parce qu'il faut aussi le souligner, plusieurs autres dans ces conditions ont rejoint les terroristes pour participer à la tuerie de leurs propres pères, mères, tantes, oncles et enfants à travers l'agression de l'armée rwandaise et son supplétif du M23 RDF. Mais vous ici, qui êtes alignés derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise et chef de l'État, j'ai cité son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes des combattants, des vrais Wazalendo, des défenseurs des droits de l'homme et témoins de l'histoire. Vous méritez nos profondes gratitudes. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis donc pleinement conscient des défis auxquels vous êtes confrontés dans votre métier, en particulier dans les zones de conflit comme la nôtre. Le stress, la pression et les risques que vous devez affronter sont innombrables. Le contexte dans lequel vous opérez avec le stress post-traumatique, le fait de revivre des événements traumatisants, l'hypervigilance, l'épuisement émotionnel sont des réalités qui peuvent avoir des conséquences profondes sur votre bien-être physique et mental. Voilà pourquoi je tiens à féliciter l'Union nationale de la presse du Congo et tous ses partenaires, dont la MONUSCO, pour ne pas la citer, non seulement pour l'organisation de cette journée, mais aussi pour l'encadrement des journalistes déplacés à travers différents appuis qu'elle mobilise. Je tiens par ailleurs à saluer les partenaires de la presse et les responsables des médias pour leur engagement d'un journalisme de qualité et d'une information responsable. Votre collaboration est précieuse et indispensable pour garantir une presse libre, indépendante, qui se range tout le temps au service de l'intérêt public. En cette journée
nationale de la presse, je vous encourage à prendre du recul, à prendre soin de vous et à vous entourer de soutien. La nature de votre travail peut être exigeante et épuisante, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous accompagner et pour souder notre partenariat avec vos structures afin qu'ensemble, nous puissions surmonter les moments difficiles. La guerre des communications menée par l'ennemi pour semer la désinformation, la confusion et la peur au sein de notre armée et de la population congolaise exige une presse forte, résiliente et bien préparée, respectueuse de l'éthique et de la déontologie des textes légaux en la matière. Les journalistes et les médias doivent être à mesure de faire face à ces attaques psychologiques, en gardant un esprit clair et serein, en restant vigilants face aux manipulations et en préservant leur intégrité professionnelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, en prenant soin de leur santé mentale, en se soutenant mutuellement et en se formant aux enjeux de la guerre de l'information, les acteurs de la presse pourront jouer un rôle crucial dans la défense de la vérité, de la justice et de la souveraineté de notre pays face à ces défis redoutables. J'en appelle donc aux autorités politiques et militaires de notre province, du Nord Kivu, à différents niveaux, à reconnaître l'importance vitale de la liberté de la presse et du rôle crucial que jouent les médias dans la diffusion d'une information transparente, fiable et objective. Il est essentiel que les autorités facilitent le travail des journalistes en garantissant un environnement sûr et propice à l'exercice de leur métier. La protection de la sécurité physique des acteurs de la presse, y compris la prévention de toute forme de menace, de harcèlement ou d'humiliation, est une priorité absolue. En leur offrant un soutien et une protection adéquate, les autorités contribuent à renforcer la démocratie, la transparence et le respect des droits humains dans notre province, mais aussi dans notre pays. Ensemble, continuons à œuvrer pour une presse libre, responsable et pleinement engagée dans la construction d'un avenir meilleur pour notre chère province et pour notre pays. J'aimerais quand même m'associer à cette journée, pas comme journaliste, parce que je ne le suis pas, mais quand même comme amateur du micro. Je voudrais vous rappeler que j'ai toujours été associé à l'animation de l'émission Monde universitaire, qui s'est passée chaque lundi avec Eli Jonas Tambwe, Bavou Mpenda, il y a Joseph Kongolo, il y a aussi l'ancien gouverneur de province du Nord Kivu, Julien Palou, à l'époque. Cette émission, monsieur le directeur, je ne la suis plus. Vous l'avez éliminé de la grille. Je suis toujours là pour ça. Au nom de son Excellence, monsieur le gouverneur de province Nord Kivu, le général-major Peter Tchiremwami, je voudrais terminer ces mots en saluant votre dévouement, votre courage, votre engagement et je vous souhaite une bonne journée nationale de la presse et bonne fête à nous tous. Je vous remercie.